Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo s'adresse à Sofiane Le Geek. On en arrive à faire des gamineries pareilles, mais c'est pas grave. J'ai vu ton live, je l'ai arrêté parce que j'en ai eu un peu marre. Effectivement, je vais pas te mentir, au moment où je fais cette vidéo, je vais vous le dire, je bouille un peu de l'intérieur. Je bouille un peu de l'intérieur parce que il s'avère que Sofiane a excessivement mal réagi à la petite vidéo rigolote qu'on a faite. Kid Boo, Bouane, machin, etc. Malgré que j'ai mis un petit message d'excuse et tout, hein, franchement bien et tout, je me suis dit propre, là, tu vois, il a 37, j'en ai 40. Il a 37 ans, j'ai 40 ans. 40 balais, voilà, comme ça vous savez mon âge tous. 40 ans, on en arrive à faire des clashs d'enfants de 16 ans par truc interposé. Et là vous allez dire, ouais mais, comme il a dit lui-même, j'ai pris des notes sur un brouillon de merde parce que ça ne méritait pas plus par rapport à ce qu'il a dit. Et je vais répondre un petit peu de façon très déconstruite, mais à la fois très claire, aux différents points qu'il a abordés dans cette vidéo. Où, il est censé parler de son manga, mais trois quarts de la vidéo, il fait que de parler de moi et de mon pote sur TikTok. Et il dit, je vais pas leur donner de la visibilité. Bon, bref, tu te contredis, mais c'est pas grave. Donc, que tu l'aies mal pris, la vidéo que j'ai faite, alors qu'il n'y a aucune insulte de ma part, il y a de la moquerie, mais c'était vraiment pour rigoler et tout. Effectivement, il y a de la moquerie, comme je l'ai dit, un peu. J'ai dit au début de vidéo que je t'aimais bien parce que tu ressemblais vraiment à un poteau à moi, que tu étais un frère aussi par rapport au dîn, par rapport à la religion, etc., etc. Moi, je m'en cache pas, les gens savent que je suis musulman, moi je le revendique, normal. Je fais pas du prosélytisme, j'en parle pas à tour de rôle, mais je suis fier de ce que je suis. Et par rapport à ça, je pensais qu'il allait y avoir quand même une tenue. Et que ta passion dans cette dunya n'allait pas prendre le dessus sur ta raison. Sauf que ta passion, elle t'a complètement dépassé, fait une grande remise en question, frérot, par rapport au dépassement de ta passion qui est devenu, je sais pas si ça peut être ton métier, parce que t'as pas non plus 1 milliard d'abonnés, t'en as 165 000. Ce qui est bien, Allah Ibarek, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Mais je sais pas si tu en vis ou pas, mais j'ai l'impression que oui. Et peut-être que justement, ça t'arrache le cœur et ta passion prend le dessus sur ta raison. La différence, c'est que moi, je t'ai pas insulté. Pas une seule fois, je t'ai insulté. Pas une seule fois, je dis que t'étais un teubé, que t'étais un arioul, que t'étais machin. Toi, t'as été très très loin dans tes insultes. Et les gens me connaissent, ils savent très bien que je suis un homme de parole, je suis un homme de principe surtout. Et que c'est des choses que je peux pas accepter. Par exemple, en face de moi, wallah, j'aurais pas toléré un seul de ces mots-là. Tu peux être certain. Et les gens vont encore me voir comme la caïra du net, tout ça, et je m'en cogne. Je m'en cogne. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Je vais aborder plusieurs de tes points, et après, comment dire, je vais essayer de pas trop bégayer parce qu'en fait, je suis un petit peu énervé par rapport à tout ce que tu as dit. Et si tu as voulu m'énerver, sache que tu as réussi. Parce que venant de toi, l'ihya, kullish, marate'ek ma'al hijab, je te parle en rebeu comme ça, peut-être que tu vas comprendre, peut-être que tu vas pas comprendre. Tu sais très bien ce que je veux dire par là. On peut s'attendre à une attitude un petit peu saine, surtout quand on arrive à la quarantaine. Tu vois, normalement, tu dois bien te comporter, frère. Moi, ok, ma vidéo, elle était un peu moqueuse parce que c'est un débat où je suis seul contre tous quasiment depuis des années et j'ai pas de visibilité. Alhamdoulilah, parce que si c'est pour devenir comme toi, moi, j'ai un métier depuis plus de 20 ans, je me porte très bien avec mon métier, j'ai gagné, alhamdoulilah, je gagne très bien ma vie, j'ai pas de souci avec ça, j'ai pas ce besoin absolu de reconnaissance. Mais c'est vrai que quand on parle de passion, comme moi je parle de la Super Nintendo sur ma chaîne principale ou Dragon Ball Z sur la deuxième, eh bien, effectivement, j'aurais aimé toucher plus de gens, mais tranquille. C'est comme je dis, qu'Allah me préserve d'être comme toi, en fait. D'être comme toi. Moi, je vais essayer de me retenir et de pas t'insulter comme tu as pu le faire. Je peux le faire, ça me prend 2 secondes. Je peux le faire et je peux même me déplacer s'il faut. Là, j'ai aucun souci avec ça, tu vois. J'ai aucun souci avec ça. Moi, j'ai peur de personne, tu vois. Et donc, toi, comme tu m'as insulté, c'est très, très, très grave. Dans ma vidéo, effectivement, je me moque un peu parce que tu as eu 3 réflexions. J'ai pas écouté votre débat de 4h10, mais j'ai vu les 3 petites vidéos passer et j'avoue, j'ai rigolé de ouf. Quand tu dis que Boulle a des cheveux, ça prouve que tu connais pas l'œuvre. Sinon, tu dirais jamais une ineptie pareille. Quand tu dis qu'il y a des éclairs, et quand je dis que t'es mauvaise foi, c'est parce que tu insistes à mort. Le mec, il te dit c'est des nuages, ça se voit. Toi, t'es là en train de regarder le truc, et tu dis, mais non, mais c'est des éclairs. C'est là la mauvaise foi où elle apparaît. Ou quand tu crois que tu as éteint tout le monde, tu as éteint personne. Tu as éteint absolument personne. Donc maintenant, un débat, un truc un peu rigolo que j'ai fait un petit peu sur les 3 petites vidéos, vu les propos que tu as tenus, ça peut plus être drôle. Ça peut plus être en mode tranquille, en mode frère. Je suis en mode un petit peu tendu maintenant, tu vois. Mais l'âge aidant, je vais pas rentrer dans ton délire où il y a quelques années, je t'aurais insulté toi et toute ta famille, comme toi tu as pu le faire dans cette vidéo. Quand tu dis, ils aiment Kid Buu, ils défendent Kid Buu plus que leur mère. Mais pour un mec comme moi, tu m'insultes moi et ma mère. Tu vois. Alors il y en a d'autres qui vont dire, oh mais il abuse Edge. Moi j'abuse pas. Déjà, ne prononce pas le mot maman, les mères, etc. Chez nous, ça se fait pas de parler comme ça. Donc ne dis pas ils défendent Kid Buu plus que leur mère. Parce que ma mère et mon père, prunelle de mes yeux, tu comprends. Donc tu peux pas te permettre de dire ça. Ils défendent Kid Buu plus que leur mère.
Voilà, une phrase comme ça devant moi, elle serait jamais passée. Jamais je t'aurais autorisé à me parler comme ça en face de moi. Et quiconque, pas que toi, hein, n'importe qui d'autre. Le chef Otaku, quand il m'avait insulté dans Ulé, d'accord, sur son truc, j'ai dit, je vais me déplacer, je vais venir à ton salon et je vais venir te voir et tu vas me le redire en face. Parce que déjà, c'était trop. Tout de suite, il faut déborder dans l'insulte. Moi, je t'ai pas insulté. Je t'ai pas insulté. Moi, j'insulte les gens qui m'insultent. Et c'est comme ça que je me suis fait détester sur YouTube, machin, et que j'ai pas eu la popularité, parce que moi, j'ai jamais courbé les chines. Tu vois, j'ai côtoyé des youtubeurs que tu n'as jamais côtoyé. J'ai côtoyé le joueur du grenier, j'ai côtoyé, j'ai eu dans mes conventions Franck Guillaume, Carole Quinten, des gens qui sont bien plus connus que toi, tu vois. C'est pas des exemples pour moi, ces gens, je m'en fous. Usul Master, tout ça. C'est des gens, tous ceux qui me connaissent de l'époque, je les ai tous côtoyés. Tous. Mais j'ai jamais été dans leur sens parce que je sais pas faire. Je sais pas mettre mon honneur de côté, ma fierté de côté et me travestir, on va dire, pour faire partie de leur délire. Je reste moi-même. Et ça n'a jamais plu. Et alhamdoulilah, moi, j'ai pas de problème avec le fait que je sois pas connu. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Mais toi, tu te prends pour une resta, t'as 165K. Mais détends-toi, frérot. Riles, il a 1,1 million d'abonnés. Otaku, il a 1,02 million. Et pourtant, Riles, il a la tête sur les épaules. C'est un ami, c'est un frère. Demain, Riles, toi, tu crois qu'on veut faire le buzz avec toi. Mais voilà, t'es personne, frère, pour faire le buzz avec toi. Chef Otaku, il m'a invité dans un live où on s'est expliqué. Et j'ai pas percé pour autant. Je cherche pas à faire le buzz. Je m'en fous, moi, de ça. J'en ai rien à faire du buzz, en fait. Et les gens le savent que j'en ai rien à faire. Parce que j'ai jamais courbé les chines. Je ne mange pas de ce pas-là. Chose que toi, t'as dû faire. Et ne crois pas que t'es une rosta de ouf. 145, 165 ans. Wallah, je te connaissais même pas. Je t'avais vu, je crois, faire des interviews dans des salons. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. T'es personne. Ça, on va remettre les choses dans le contexte. Arrête de croire qu'on veut faire le buzz sur toi. T'es personne. Si on veut faire le buzz, j'aurais continué avec le chapeau Otaku. Tu vois. Et j'ai même pas fait le buzz. J'ai fait quelques milliers de vues sur certaines vidéos. Je m'en fous. Moi, j'aime bien parler d'une de mes passions qui est des BZ. Ça s'arrête là, fin. C'est pour ça que ça me fait rire. Quand tu dis teubé, ils sont éclatés. C'est des pourritures, des sacs à merde. Des sacs à merde et des pourritures. Tout ça, tu l'as dit dans ta vidéo. Moi, je t'ai jamais insulté. Et je peux le faire. Je peux t'insulter long comme c'est pas possible. Mais je vais pas le faire. Et je vais pas le faire. Pourtant, moi, j'ai cru que tu ressemblais à mon pote qui te ressemble. Il est atteint d'une sagesse incroyable. Sagesse, digne, tout ce qu'il faut comme il faut. Mais tu as juste son physique, en fait. Tu vois. Moi, j'ai dit que si la vidéo t'avait piqué, je m'en excusais. Et j'étais prêt à la retirer, cette vidéo. À la retirer en mettant même une vidéo d'excuse s'il faut, en disant « Désolé, mon frère, si jamais cette vidéo, elle t'a piqué, je suis désolé, c'était pas le but. C'était le but de rigoler, de déconner, de chambrer même. C'est un peu ce qu'on a fait. Mais allez, ça va, détends-toi, il n'y a rien de ouf. Je rigole un peu des petites bêtises que t'as dit. Mais tu l'as pris premier degré, de plein fouet, plein cœur. On dirait que je t'ai insulté toi et toute ta famille. Et toi, c'est ce que tu fais en retour. On défendrait Kidbou plus que nos mères. Mais t'as pété un plomb pour parler comme ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris de dire un truc pareil? Qu'est-ce que tu sais de ma mère? Dire plus que normal. Qui te dit que j'ai encore ma mère aujourd'hui, hein? Qui te permet de parler comme ça, en fait? Qui te permet de dire ils défendraient Kidbou plus que leur mère? C'est très bien, on touche pas aux parents, on dit pas des phrases comme ça chez nous. Ça n'existe pas de dire ça. Est-ce que moi je parle de ton père, de ta mère? Est-ce que je fais des allusions comme ça? Tu vois, ça c'est des phrases qu'il faut pas dire. On dit pas ça. On dit jamais des phrases comme ça. Sauf des petits bouffons qui disent des phrases pareilles, hein, pour avoir l'air détendu, etc. Mais normalement, dis jamais une phrase pareille. Même si t'as pas traité ma mère, c'est pareil. On défendrait Kidbou plus que nos mères. Donc tu parles d'un manga, d'un animé qui n'existe pas, dont je m'en bats les reins, plus que ma mère, je vais défendre. Mais t'es un grand malade de parler comme ça. Ça, c'est la phrase qui m'a mis vraiment en air. Vraiment en air. T'as été vulgaire dans ta vidéo. Franchement, j'allais dire un truc, Razm, bref. T'as capté en tout cas. Franchement, sois pas... Enfin, moi je pense qu'avec l'âge, moi j'ai été comme toi un petit peu, beaucoup sanguin, ça m'a coûté un petit peu cher, parce que j'étais au banc de... J'aurais pu, on m'avait proposé de travailler pour une chaîne de télévision qui s'appelait Game Vision à l'époque, une télé suisse, tout ça. J'aurais pu faire tout ça. Mais à partir du moment où c'était contre mes principes, machin, j'ai dégagé tout le monde autour de moi. Fin, frère. Moi, je fais ma petite passion, mes petites vidéos de gosses de 20 piges dans ma gaming room, alors que j'en ai 40, mais j'en rigole, tu vois, dans ma gaming room. Mais je fais ma vie à côté, alhamdoulilah, je fais ma vie. Et si ça peut... Parce que toi, tu fais... Sans compter le shirk que tu fais plein de patates, je t'ai écouté, j'ai fait, mais attends, il dit des vrais trucs. Moi, j'ose même pas dire des phrases comme, et tu vois, là, je le fais, et en faisant ça, je me crame par rapport à tous les autres. J'ose même pas dire ce qu'ils disent là, tu vois, je le dis même pas, je fais toujours très attention, je fais attention de pas le dire. Si je peux me foirer, je me foire, mais toi, t'es là, machin, des invocations, je fais des invocations, des machins, des choses comme ça, mais tu sais très bien que chez nous, on dit pas des choses comme ça. Et tu sais qu'en faisant une vidéo pareille, la plupart des gens ils vont me dire « Mais attends, mais Edge, c'est un intégriste. » ou tu sais, ils vont dire des phrases comme ça. Je m'en carre. Je n'en ai cure. Parce que je m'adresse à toi, qui est censé être, tu vois,
Donc je n'en ai que elle est là la différence entre toi et moi. C'est que moi, j'ai jamais courbé les chines. J'ai besoin, j'ai envie de dire un truc, je dis un truc, je le dis textuellement. Apprendre ou à laisser. Donc ça m'a mis un peu en banc, donc les gens me suivent pas des masses. En même temps, je suis pas constant, je fais une vidéo tous les 50 ans. Toi, tu es là H24 sur ta chaîne YouTube, mon frère. Elle est là toute la différence. Tu vois, moi je fais mes petites conventions de gamer, ma petite chaîne principale, je fais des vidéos, je fais 5-6 000 vues. Quand je sors une nouvelle vidéo, je suis content. Et ça me suffit. Et toi, tu crois qu'on veut faire le buzz sur un mec à 165K? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de toi? Sinon, je parlerai du chef Otaku. Je passerai mon temps à ça. C'est un truc. T'es un ouf, toi. Il fait 1 million d'abonnés. Il m'a invité dans un live en direct. Tu crois que je suis devenu une resta? Bon, là, je vois des commentaires qui défilent sur ton live. J'ai même pas envie de regarder. Apparemment, tu dois continuer à m'insulter, etc. Je sais pas d'autres ce que tu as pu dire parce que j'ai arrêté. Ça commençait vraiment à monter les nerfs. Et il y a. Alors, on va reprendre quand même des trucs. Donc, tu dis à nous de nous remettre en question puisqu'on ne fait pas le buzz. T'es au courant que sur TikTok ou sur Snap et tous ces trucs-là, t'as des gens qui se mettent à Walp, hashtag qui se mettent à Walp et qui font des twerks et qui font plus de vues que toi. Donc c'est un gage de qualité. Ah bah oui, forcément. Puisqu'on fait pas beaucoup de vues, donc nous c'est de la merde. Tout en sachant que mon pote sur TikTok, grâce à sa chaîne Majin Buu Vérité, il a fait grave des vues aussi. Hein. Il y a même une vidéo qui est vue à 2 millions, je crois, un truc comme ça. Donc t'inquiète pas. Hein. Mais est-ce que toutes les vues, parce que t'es vu, ça veut dire que c'est un gage de qualité? C'est ça que ça veut dire. Mais t'as rien dans le ciboulot, mon frère. T'as rien, sinon tu m'aurais même pas répondu si tu savais que mes vidéos n'étaient pas de qualité. Quand t'as dit j'ai vu toutes ces vidéos, il a fait que de la merde. Mais j'ai passé mon temps à débunker l'un après l'autre tous vos arguments fallacieux de mauvaise foi, parce que t'es un mec de mauvaise foi. Quand tu forces que les nuages c'est de l'électricité, t'es un mec de mauvaise foi. D'accord? T'es un mec, j'ai vu tes arguments, wallah que t'es un mec de mauvaise foi, j'ai juré devant Dieu, t'es un mec de mauvaise foi. Au début, je me suis dit, c'est un peu de l'ignorance, je me suis dit, c'est un peu de, peut-être qu'il sait pas, mais il y a des trucs où tu forces. Il y a des pro-boines, ils sont pas de mauvaise foi, tu vois. Tu vois, je cherche le buzz. Il y a plein de mecs, regarde, il y en a qui dit, non, pas du tout, Edge, il cherche pas le buzz, il est correct, fais un débat tranquille, il n'y a pas de souci, c'est juste un débat sur des dessins animés, pas non plus. Donc tu es en train de briller, je vais regarder quand même si tu as dit encore des insultes sur moi, parce qu'il y a des choses que je vais peut-être pas laisser passer, c'est impossible que je laisse passer certaines phrases. Parle plus jamais des dits, les mères et des choses comme ça, ne fais plus jamais ça. Sois respectueux, en fait, tu vois. Moi, je t'ai pas manqué de respect, je me suis un peu moqué, je t'ai chambré, en fait. Je t'ai chambré, je comprends qu'on se connaisse pas, voilà. Quand tu dis, par exemple, il cherche à faire le buzz avec son gros titre, mais bien sûr que, c'est pas que je cherche à faire le buzz, mais j'ai cherché à faire un truc un peu rigolo. Genre, ma tête vénère, le clash, genre on s'est embrouillé et tout. Bien évidemment que c'est un peu pour titiller la curiosité des gens, c'est le jeu. Mais quel buzz je vais faire? T'inquiète pas, je vais faire 1200 vues et les gens vont zapper. Donc, dors tranquille. Et alhamdoulilah pour toi que j'ai pas beaucoup de visibilité parce que j'aurais beaucoup de visibilité, tu te ferais manger, tu serais en dépression. Déjà, on dirait que t'allais faire un cake. Là, si moi je boue un peu de colère, c'est par rapport aux propos que t'as tenus en fait. Éclaté, sac à merde, pourriture. Mais tu te rends compte des mots que t'emploies? Surtout la maman, surtout Kid Buu ils défendraient Kid Buu plus que leur mère. Cette phrase-là, quand elle est arrivée, j'ai serré ma feuille, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Je l'ai serrée archi fort. Je fais, mais de quoi il parle, lui? De quoi il parle? Quel monde de bouffons? Ce monde-là de vidéo game, de DBZ et tout, jour devant Dieu, là que c'est un monde de bouffons de manière générale. Et j'en fais partie, mais il y a plein de gens qui ne sont pas des bouffons dedans. Mais globalement, la généralité de ces gens, c'est un monde de gros bouffons, un monde de sans courage, on va dire. Voilà, pour rester poli, je vais essayer quand même de mesurer un peu mes paroles. Et des gens qui... Voilà. Et toi, ça t'est monté à la tête. Ta passion, t'es monté à la tête. T'es un ouf, toi, de parler comme ça. Ok, on t'a chambré un petit peu, mais détends-toi, tranquille, il n'y a rien de grave. Tu traites l'autre, tu insultes, comment il s'appelle, Majin Buu Vérité, parce que ça pique, ça te fait mal, en fait. Voilà. On va continuer sur les arguments, je vais essayer de passer outre ma colère. T'as dit, il n'y a personne qui m'a apporté des arguments du contraire. Genre, t'es à la recherche de la vérité, et il n'y a personne qui a pu te convaincre. Personne. Comment tu veux qu'on puisse te convaincre, puisqu'à partir du moment où tu dis que Toriyama, c'est un amnésique complet, qu'il a la maladie de... comment on appelle ça, la maladie, j'oublie, là, de ceux qui perdent la mémoire, là. Je suis tellement vénère, c'est un truc de ouf. De Parkinson ou je sais pas quoi. Tu dis... D'Alzheimer, voilà, Alzheimer. Tu dis... Il est... Ah non, mais Toriyama, de toute façon, il est amnésique complet, il y a des incohérences dans ce qu'il dit, c'est de la merde. Donc, l'œuvre de l'auteur lui-même, tu veux plus en tenir compte. Comment tu veux que nous, on n'est même pas les auteurs de l'œuvre, on puisse te convaincre? Oh Allah, que tu as décidé, déjà, j'ai jour par Dieu depuis tout à l'heure, hein, que dans ta tête, c'est mort et enterré, il n'y aura pas de Kid Buu plus puissant. Même si on trouve une page cachée ou, je sais pas, n'importe, il n'y a pas. Même si dans l'animé, la Shueisha le dit, la Toei le dit, Toriyama le dit lui-même, enfin, tout le monde le dit, non, il n'y a pas, t'en démords pas.
Vous avez même mis une barrière. Tu as suivi ton idole de chef otaku, tu l'as suivi en disant clairement, même si Toriyama le dit, c'est que son œuvre, c'est de la merde, c'est à jeter à la poubelle. Vous êtes, wallah, des mauvaises foi absolues. Moi, je te dis le contraire. Moi, je te dis, si Toriyama demain dit, c'est Bouhan le plus puissant, je m'aligne. Je m'aligne direct. Et je dis, bah, c'est le mec qui a inventé l'œuvre. S'il dit que c'est Bouhan le plus puissant, c'est Bouhan le plus puissant. Mais t'es un malade, mais t'as pété un plomb, toi. Et toi, tu dis, non, même s'il le dit, même le mec qui l'a créé le dit, eh bien, non, non et non. Mais t'es un fou dans ta tête. Wallah, t'es un fou. Moi, je te le dis, t'es un fou. C'est la seule insulte que je te dirais. T'es un fou. T'es un fou, t'es un irrespectueux. T'es un malade. Il est fou, ce mec-là. Tu m'as monté les nerfs, c'est un truc de ouf. Va parler mal comme ça avec ta bouche, là. Va laver ta bouche 7 fois. C'est un truc de ouf, lui. Donc, tout à l'heure, tu disais, mais comment vous voulez... Bon, on va passer un peu dans des arguments un petit peu plus... machin. Tu dis à un moment donné... Et je te dis, Riles, par exemple, il a 1,1 million d'abonnés. Je te parlais du buzz. Riles, c'est un frérot. Allah Ibarek, il a le cœur sur la main. Il a été là dans des moments difficiles pour moi. Il a eu des bonnes paroles. Il est très agréable. C'est un frère. Et il fait ça bien. Tu vois. Et il est sincère. Il a l'air d'être très sincère dans ce qu'il fait. Je lui souhaite. Il a 1,1 million d'abonnés. Demain, il suffit que je contacte Riles et je lui dis, frérot, viens, on fait une petite vidéo qui te boost, s'il te plaît. Un petit débat, toi et moi. Je le mets sur ma chaîne. Peut-être que là, je vais buzzer. Je suis proche de Riles. On n'est pas les meilleurs amis, on ne traîne pas ensemble. Mais on se parle souvent sur Messenger. À chaque fois qu'on parle, on échange. On s'est même appelé, on a discuté. Et c'est un frère. Un vrai, avec des bonnes paroles. Donc demain, si je veux buzzer, je vais prendre la tête à Riles pour qu'on fasse une vidéo ensemble. Je ne vais pas parler de Sofiane Le Geek à 165K. Détends-toi. T'as des mecs comme DebaZ et compagnie, ou Mister Z et tout. Je crois qu'ils ont bien plus d'abonnés que toi. Il faudrait que je tape Mister Z. Attends, je vais taper Mister Z, bouge pas. Je crois qu'il a bien plus d'abonnés que toi, Mister Z. Il a 380K, mon frère. 380K, je suis sûr que je lui propose une vidéo, il va pas dire non. Il y en a même un, Saikyo, bon, je mets de 20 là, eh ben, il m'avait contacté sur Instagram, il suffit que je le contacte. Ils ont 1000 fois plus d'abonnés que toi, 1000 fois plus. Détends-toi. Oh là, détends-toi, 165K, ça t'est monté à la tête. Mais t'es un malade. Bon, donc pour continuer, donc le buzz, non. Taquiner, attiser un peu la curiosité et même te faire venir toi, c'était un peu le but. Mais détends-toi, quel buzz. Moi, j'ai 40 piges, les gens s'en foutent de moi. Ils veulent des jeunes, ils veulent des machins. Toi, t'as pas fait le buzz. Voilà. Quand je vois 165K, t'es en train de penser que tu fais le buzz. Mais toi, t'as réussi, excuse-moi, t'as réussi, ça t'est monté à la tête, t'as un melon. Mais remercie le Seigneur que t'as pas 1 million d'abonnés. Tu serais en train de te prendre pour Dieu, cette fois-là, tu serais en train de te prendre pour je sais pas qui. Mais t'es un fou. Mais t'es un fou, reste tranquille. T'es pas un... Oh, il parle de moi pour buzzer. Mais t'es un ouf, toi, pour buzzer. Mais t'es n'importe qui, toi. Mais il est complètement secoué, lui. Donc, Toriyama, c'est un amnésique complet avec la maladie d'Alzheimer. On ne peut pas citer Toriyama, maintenant c'est fini. T'as décidé, Shir Sofiane a décidé que dans DBZ, on ne peut pas citer l'auteur. Donc, ça c'est... Et tu veux qu'il y ait quelqu'un de lambda qui te convainc. On ne peut pas te convaincre. Même avec toutes les phrases du monde, on ne peut pas te convaincre. Puisque tu es de mauvaise foi et que tu es un gros mytho. T'avais dit que Boo, en gros, il se souvient de quand il était Kid Boo. T'as dit, mais c'est le même mec. Mais c'est le même mec. Comme ça, mais c'est le même gars. Il va pas parler de lui d'avant. Il y a une grosse phrase où il dit dans le manga, je ne serai plus moi-même. Enfin, je sais plus. Il faut voir toutes les différentes versions. Je les ai mises déjà dans des vidéos, avec des preuves, avec des trucs, avec des numéros de page, avec des traductions japonaises. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas eu de taf derrière, t'es une mauvaise foi absolue, t'as rien plié dans le game. Il y a des mecs qui avaient plus d'arguments que toi. T'as zéro argument. Dans le débat pro-Bouhan, t'es le plus nul. T'es une proie facile. Tu vois, t'es une proie facile. Même le chef otaku, c'est dire, il a plus d'arguments que toi. Même lui, alors qu'il est... Voilà. Tu vois, il y en a d'autres, ils avaient des phrases, je dis, ah quand même, j'ai même parlé avec, sur TikTok, Imagine Bou Vérité, j'ai parlé avec lui, je dis, ah cet argument-là quand même, c'est chaud à contredire, tu vois. Un exemple, quand on me sort l'argument que quand ils sont dans le corps de Super Boo et que Goku dit, non, non, si on sort, on va se faire démonter, c'est vrai que c'est énervant qu'il dise ça, parce que tu dis, ah, quand même, il a peur de Super Boo, tu vois. Ça, c'est des arguments qu'on peut entendre, et on en discute. Je peux te prouver que ça ne change rien au débat, mais au moins, il y a des choses derrière. Toi, tu as des arguments éclatés, frère. Il y a de l'électricité, il a des cheveux, c'est pas le même. Tu dis n'importe quoi. Donc, Boo, toi, tu dis que c'est tout le temps le même. C'est tout le temps le même gars, en fait. Donc, forcément, il se souvient de comment il était quand il était. Donc, toi, quelqu'un qui est bourré, tu sais, quelqu'un qui est bourré, qui fait ouf, qui pète un plomb, tu crois que le lendemain, il se souvient de ce qu'il a fait? Il s'en souvient pas.
Mais c'est la même chose en fait. Toi, tes exemples de médicaments étaient à chier. Moi, je te prends un exemple simple. Quelqu'un qui est bourré ou quelqu'un qui est schizophrène. Prenons un exemple simple. Quelqu'un qui est schizophrène, il ne se souvient pas de ce qu'il a fait. T'as vu le film Split? Tu crois que les personnages se connaissent les uns les autres? Ils ne se connaissent pas. Quand il devient une meuf, quand il devient un mec violent, quand il devient une bête féroce, quand il devient tout ça dans Split. C'est des personnages tous séparés. Il y a 7 personnages, je crois, dans son corps, ou 8. Je ne me rappelle plus. Mais c'est pareil, Boo. Boo, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il n'existe plus à ce moment-là. Le Boo conscient, il n'existe plus. Il sait juste qu'il y en a un autre. Donc à la limite, peut-être qu'il est spectateur d'un autre Boo. Peut-être qu'il est dans un cocon à l'intérieur de lui-même, comme les autres. Puisqu'on voit Gros Boo à un moment donné dans un cocon. Donc peut-être qu'il est, il est dans un cocon enfermé et qu'il voit le Boo, comment dire, le Kid Boo, tout péter autour de lui. Ça, c'est fort probable, tu vois. Par exemple, on peut supposer ça. Mais il dit qu'il ne sera plus lui-même. Pourquoi tu interprètes différemment? Il n'est plus lui-même, ça veut dire qu'il n'a plus le contrôle sur lui-même. Ça veut dire qu'en fait, c'est plus lui qui me maîtrise, c'est plus lui qui a les manettes. C'est simple à comprendre quand même. Pourquoi tu veux qu'il parle de Kid Boo en fait? Pourquoi tu veux qu'il parle de sa version animale, où il n'est plus lui-même, comme c'est indiqué dans toutes les versions en plus? Ça, c'est incroyable de faire un déni de ça. On continue. Il y a un mec qui a dit que tu étais hautain. Wallah, que t'es archi hautain. Moi, je t'ai pas pris de haut, je me suis même excusé et je t'ai même dit... Alors, on a rigolé, on s'est moqué de toi. Oui, on s'est moqué de toi parce que tu as dit des bêtises. Mais moi, tu peux te moquer de moi sur certaines de mes vidéos, je m'en fous. Tant qu'il n'y a pas d'insulte derrière, en fait. C'est tout, il suffit de pas être insultant. On t'a un peu chambré. Et je me suis même excusé, j'ai même mis un message où je me suis excusé. J'ai dit, je savais pas que ça allait te piquer comme ça, c'était pas le but. Je supprime la vidéo, je m'excuse s'il faut. T'as pété un plomb. Ça, on voit que c'est ta vie que tu joues. Moi, je parle pas des mamans et des papas. Je vais pas dire que tu joues ta vie plus que la vie de ta mère ou la vie de ton père. Je parlerai pas comme ça, moi. Je respecte tes parents, qui eux sont certainement des bonnes personnes. Ils défendraient plus que leur mère. Espèce de... Ensuite, tu as dit une chose, tu as dit, pourquoi Goku n'a pas voulu se taper contre Buan? Je note, hein, j'ai noté tes conneries là. Pourquoi Goku n'a pas voulu se taper avec Buan? Alors qu'avec Kid Buu, il y a été. T'as dit, personne n'a pu démonter mon argumentaire. Personne n'a pu démonter cette phrase. Bon ben, je vais te répondre. Je vais te répondre et tu vas dire que c'est un argument de merde, mais je vais te répondre. Goku n'a pas voulu se taper avec Buan parce que Buan était trop fort. Mais moi, j'ai aucun souci avec le fait que Buan était trop fort. Goku ressent l'énergie de Buan. Il le ressent. Quand vous allez comprendre qu'à partir du moment où Buu absorbe des gens et qu'il a une conscience, il a un ki, qui est un ki, entre guillemets, vivant humain, on va dire. Il n'a plus son ki maléfique. En tout cas, son ki maléfique, il l'a toujours, mais il descend. Par contre, il a un autre ki qui augmente, qui est un ki humain. Un ki vital, humain, tu l'appelles comme tu veux. Donc, il ressent de l'énergie. Il ressent son énergie. Il ressent l'énergie de Buan. D'ailleurs, tout le monde dit, il est plus puissant, il est plus puissant, il est plus puissant. Donc, Goku, il voit qu'il y a Buan, il se dit, ouais, c'est chaud, je vais pas me taper avec lui. Normal, il a peur. Quand Kid Buu apparaît, à aucun moment donné, on ressent son énergie. À aucun moment donné, on parle de son énergie. La seule chose qui est dite, quand Buu apparaît, bon, j'ai mon Perfect Edition aussi, moi, je vais pas parler de nuages, de choses comme ça. La seule chose qui est dite quand il apparaît, c'est, il est plus petit. Alors, attends, je vais essayer de retrouver la page, je vais essayer de pas emmerder les gens avec ça. Il dit, ah, mort de rire, il est plus petit. Voilà ce qui est dit. Regarde, hop. Voilà. Et voilà, regarde, voilà, moi, contrairement à toi, voilà, moi je te montre les bonnes pages, je m'affiche pas, je me hachem pas. Il dit ici, donc page 63, on va faire le tafsir et tout ce que tu veux là. Regarde, regarde, il a rétréci. Génial, on devrait s'en sortir. C'est ça la réaction de Goku. C'est ça la réaction de Goku. À aucun moment donné, il lui dit, putain, j'ai perdu l'autre page que je voulais te montrer, c'est pas grave. À aucun moment donné, il lui dit, ah, sa puissance a... Non, ils se sont basés sur son physique parce qu'ils ont que ça comme élément de comparaison. Ils ne ressentent plus l'énergie. Le ki maléfique est insondable. C'est pas moi qui le dis, c'est Toriyama. Ça colle. On peut pas le mesurer. Insondable, ça veut dire qu'on peut pas le mesurer. On peut pas savoir en fait. Le ki de Kid Buu est insondable. Pas moi, Toriyama. D'accord? Ça se trouve partout sur le net, des interviews de Toriyama. Moi, la différence, c'est que je prends en compte l'avis de l'auteur, les œuvres, tout ce qu'il y a autour proche de l'auteur. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas prendre ton avis à toi, balourd, ou ta logique que tu n'as pas. Tu vois? Donc, son ki, il est insondable, donc ils n'arrivent pas à le juger. Donc, ils disent, en premier lieu, on devrait s'en sortir. C'est normal, tu vois un petit mec comme ça, tu te dis quoi? On devrait s'en sortir. Et quand tu vois un petit mec, c'est quoi? La fameuse interview du contre-pied, où Toriyama explique qu'il a toujours aimé faire des petits persos qui ne payent pas de mine, mais qui sont en vérité très très forts. C'est exactement, ça va dans la logique de Toriyama et de ses interviews et tout ça.
C'est exactement ce qui se passe. Tu comprends? C'est Kid Buu. Oh, mais c'est bon, on va pouvoir le goumer. Facile. Qu'est-ce qu'il dit Goku? On n'aurait pas dû se la jouer, c'est ça que je voulais te montrer. Après, la vérité, je ne vais pas faire le mec qui monte les pages à chaque fois. Alors, ça se trouve dans le manga, en vérité, vous me cassez les bonbons, vous aussi. Je vous l'ai montré 1 milliard de fois. 1 milliard de fois. C'est un truc de fou, ça. On devrait... Voilà, je vais vous le montrer, parce que vous me saoulez, là. Il montre pas le manga, mais j'ai montré, j'ai passé mon temps à ça. On n'aurait pas dû se la jouer. Voilà. Hello, cette phase. Elle ouvre cette phase. Voilà, elle est là. C'est bon? Voilà, elle est là. Là. C'est bon, vous lisez tous? C'est bon? Il dit, on a trop voulu se la jouer. Je ne pensais pas galérer à ce point. Ah voilà, l'affaire elle est réglée. L'affaire elle est réglée. Donc ça prouve bien qu'en fait, ils ont cru que, mais non, il sait très bien que, frère, il n'y a pas moyen. Ensuite, tu parles de la traduction, parce que là, je me base sur la traduction de Fédois Lamodière, qui est un torchon. Fédois, si tu m'entends, on pourra dire que je te manque de respect, je ne devrais pas parler comme ça, mais en tout cas, tu l'as très très mal traduit. Je l'ai découpé, la traduction de Fédois Lamodière, et je l'ai prouvé, parce que toi, tu es en train de dire, Fédois Lamodière, Perfect Edition, les mecs, vas-y, ils veulent pas. Tu as vu donc ma vidéo sur Fédois Lamodière. Qu'est-ce que je fais? Je prends les cases de Fédois Lamodière, et je prends les cases Jap. Et je montre les cases Jap, c'est-à-dire les cases écrites par Toriyama lui-même. D'accord? Et je dis aux gens, faites-le traduire de votre côté. Je vous pousse, moi, à faire traduire de votre côté pour voir si on dit de la merde. Et toi, tu es en train de défendre. Et là, tu me dis que c'est pas de la mauvaise foi. Tu es en train de défendre Fédois Lamodière en disant, non, mais ce qu'elle dit, c'est très très bon. Ce qu'elle dit, c'est bon, faut pas chercher plus loin. Moi, la différence avec toi, c'est que, tu vois, c'est comme, je suis obligé de faire une allusion à la religion parce qu'on a ça en commun apparemment. C'est quand il y a des gens qui disent, ah, mais moi, j'ai lu le Coran. Ben, en fait, tu as lu le Coran dans sa version, un essai de traduction, en fait, tu vois. J'aime pas prendre cette comparaison, mais tu m'as compris. C'est un essai de traduction. Normalement, pour lire le Coran et comprendre son sens, il faut apprendre la langue arabe. Il faut apprendre la langue arabe et maîtriser la langue arabe qui a des définitions propres à lui-même qu'on ne peut pas traduire en français. Et tu es censé le savoir, ça aussi. Fédois Lamodière, elle a traduit comme ça, elle l'arrangeait. Et j'ai prouvé même que c'était une pro-Bouane. Ça paraît ouf. J'invite les gens à voir ma vidéo. Je prends case par case sur certains exemples la version Jap. Je l'ai fait traduire par 4 personnes, dont 2 japonais, 2 personnes du Japon, qui m'ont traduit, et ça ne veut absolument pas dire ce qu'il y a écrit dedans. Ça ne veut absolument pas dire ce qu'il y a écrit dedans, en fait. C'est comme certains jeux qui ont été retraduits en prenant la version d'origine. Donc ce que tu racontes, c'est de la merde. J'ai prouvé que Fédois Lamodière, elle avait fait une mauvaise traduction. Et je suis désolé pour elle, mon but c'était pas de la massacrer, mais c'est un fait, elle a fait une mauvaise traduction. Je l'ai prouvé, prouve-moi l'inverse. Prouve-moi que les cases d'origine japonaise de Toriyama ne sont pas les bonnes. Au lieu de dire de la merde. Donc toi, Fédois Lamodière, c'est là qu'on voit la mauvaise foi. Au lieu de dire, ah ouais, bah écoute, moi aussi j'ai fait traduire les cases Jap. Ah ouais, c'est chelou qu'elle ait traduit comme ça. Sois factuel. Sois factuel, frérot. Pourquoi je t'appelle frérot, je suis un ouf, moi. Sois factuel, Sofiane le geek. Ensuite, tu dis, ouais, j'avoue. En plus, l'argument, comme d'hab, tu sais, c'est comme les Sistra qui disent, ah non, mais moi j'ai un ami noir. Ah, mais moi j'ai un ami arabe. À un moment donné, tu dis, mais moi mon perso préféré c'est Kid Buu. Hein. Mais moi je reconnais que c'est Bouane le plus puissant. C'est censé être un argument choc pour nous convaincre. Ah, en plus c'est Kid Buu son préféré. Arrête ton argument. Moi aussi j'ai un ami noir et j'ai un ami arabe. On la connaît celle-là. Tu vois. Donc ça c'est un argument de merde. C'est quoi un ennemi? Tu dis, oui, Kid Buu c'est le plus dangereux. Ce fameux plus dangereux. Alors que c'est le mot puissant qui est employé à plein de reprises. C'est le plus dangereux. Ça veut dire quoi cette phrase? Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que... C'est le plus teigneux, le plus dangereux, le plus coriace. Mais c'est quoi ce sens? C'est quoi le plus dangereux si ce n'est pas le plus puissant? Le plus dangereux, c'est l'ennemi le plus puissant. Ça veut dire quoi? Quand on vous écoute, on a l'impression que Bouane aurait de la pitié, Super Buu aurait de la pitié, Boutenks aurait de la pitié. Peut-être qu'ils sont moins cruels, tu sais. Bah bien sûr, Super Buu, il a juste tué toute l'humanité. Bah c'est vrai que c'est pas très cruel. Il a bouffé Chichi, les autres, il les a transformés en œufs et tout, il les a bouffés. C'est vrai que c'est pas très cruel. Hein. À un moment donné, je crois que c'est Bouane ou Boutenks, je sais plus, un des deux. C'est Boutenks. Je me rappelle, tu vois, moi je me rappelle un peu de l'œuvre, qui veut exploser la planète. Il fait une boule, il se concentre à mort. Contrairement à Kid Buu qui envoie une petite boule pour exploser la Terre. Oh, c'est vrai que ça, c'est pas cruel. Mais c'est que c'est un ennemi dangereux, en fait. J'arrive pas à comprendre votre définition d'un ennemi dangereux, en fait. Ah, mais il est imprévisible. Mais ça n'a aucun sens, ce que vous dites. Ça n'a aucun sens. L'ennemi le plus dangereux, c'est parce que c'est le plus puissant. C'est tout. Ça s'arrête là, en fait. Et le mot puissant revient dans l'œuvre originale, à plein de reprises.
En fait, vous nous faites passer pour des abrutis. Vous voulez nous faire passer pour des abrutis, alors que vous vous remettez même pas en question sur l'animé. L'animé, par exemple, est dit à plusieurs reprises, c'est l'ennemi à plein de reprises. Et ça, vous allez encore le nier. Vous allez faire la politique de l'autruche. Vous allez vous cacher les yeux en disant, non, l'animé n'a pas dit ça. Ils ont dit à plusieurs reprises, toi là, tu es le bout le plus puissant. Toi, tu es le plus fort de tous les ennemis qu'on ait rencontrés. Toi, tu es l'ennemi le plus chaud et le plus puissant qu'on ait rencontré. Le narrateur le dit, Kibitoshin le dit, Goku le dit. Mais vous voulez quoi de plus? Ils disent, ce bout-là, c'est lui le plus chaud de tous les bouts. Ah, mais ça, Edge, c'est dans l'animé. Ce n'est pas canon. Ah, ça, là, vous kiffez. Donc, et je vais faire une vidéo sur le regard de Toriyama sur l'animé. Tu peux pas dire que mes vidéos sont pas travaillées. Moi, je me base sur des preuves. Je me base sur des recherches, tu vois, quand même, un minimum. Même si je devrais pas passer autant de temps sur ces conneries. Mais, tu comprends ce que je veux dire? Il y a des preuves formelles. Toi, vous, c'est que des... Ah, mais Goku a tenu tête à Kid Buu. Ah, mais Goku a tenu tête... Vous vous basez sur une impression battle gratuite de « Ah, mais Goku, quand même, il avait l'air de... » Ça, c'est ton ressenti, le ressenti du spectateur. Peut-être que Toriyama aurait dit insister plus sur la mise à l'amende de Kid Buu. Ok, c'est le ressenti. Mais dans les faits, c'est Kid Buu le plus puissant avec toutes les preuves qu'on a ramenées parce que ce sont des preuves factuelles. Si demain Toriyama arrive et dit en vérité, vous ne le saviez pas, mais Kid Buu, et c'est l'ennemi le plus puissant de tout DBZ, c'est l'auteur qui décide du scénario, pas toi. Si lui te trouve une preuve bidon, Toriyama, machin, etc., même si on trouve que c'est bidon, c'est Toriyama qui décide, c'est pas toi. D'accord? Donc, la Toei, travaillez avec Toriyama. Je vais vous faire une vidéo là, elle va arriver dans pas longtemps, où je vais montrer, preuve par preuve, que Toriyama avait un vrai regard sur l'animé. Et que si l'animé faisait de la caille, il intervenait. Donc, rendez-vous bien compte que mettre Kid Buu le plus puissant, alors que pour vous, Kid Buu est un ennemi complètement au rabais, si ça avait été réel, mais vous vous rendez compte, Toriyama, il se serait insurgé. Il aurait sauté de sa chaise, il aurait dit, mais vous faites quoi les mecs? Mais c'est pas du tout ça le scénario. Chose qu'il a déjà faite à plusieurs reprises. Et ça, je vais vous le prouver dans une prochaine vidéo. Pas avec le blabla de Edge, mais avec des interviews, des phrases de sa part, des préfaces dans des mangas, des choses comme ça. Voilà, c'est tout, fin du débat. Moi, je parle pas avec ma parole. C'est comme pareil, je prends toujours le comparatif avec la religion. Les gens qui disent « Ah, mais peut-être qu'on peut dire ça, peut-être qu'on peut faire ci, ça me paraît logique d'être comme ci, comme ça. » Mais moi, je m'en fous de ce que tu me racontes, toi. Qu'est-ce que Rabbi dit? Et qu'est-ce que sallallahu alayhi wa sallam, il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Tu vois? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je m'en fous de ton avis. Ben, dans Dragon Ball, c'est un parallèle de merde encore. Échec. Mais dans Dragon Ball, je m'en fous de ton avis à toi, Sofiane le Geek. Ce que je compte, moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'avis de Toriyama, de l'auteur. D'accord? De l'auteur, de ses proches, etc. etc. C'est ça qui m'intéresse, moi. Et une nouvelle fois, la différence entre toi et moi, c'est que moi, tu vois, quand je parle de choses comme ça, en général, les gens ne m'aiment pas par rapport à ça. Même pas par rapport à ce que je puisse représenter, etc. etc. Donc, moi, je m'en cache pas, tu vois ce que je veux dire? Je m'éteins pas devant ces gens-là. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je suis fier même. Tu vois? Je suis très, très fier même de ça. Voilà. Et j'ai aucun problème avec ça. Après, les gens me suivent. Ils me suivent. Voilà. Mais comme ce message, c'est vraiment un message pour toi, donc des gens vont regarder. C'est pour ça que je parle je fais un parallèle avec l'islam, etc., etc. Parce que tu es censé être dedans, mais tu n'as pas le comportement. Du tout. Du tout. Tu as pris une passion et tu en as fait, ton mode de vie. C'est un délire. Donc, je répète, Goku n'a pas voulu se taper avec Buan parce qu'il avait peur. Mais tout simplement, en fait. Il a senti sa puissance, il a dit, oh, hop, hop, je m'arrête là. Pas question. D'accord? Kid Buu, il a plus ressenti de puissance, il a dit, mais il est devenu tout petit, c'est quoi ce délire? On va se le faire. Après, il a regretté. Il a regretté. Il a sous-estimé, blablabla. Blablabla. Donc, quand le mec disait dans le chat que tu étais autant, ensuite tu l'as banni directement. Après ça, je peux comprendre, même moi, à l'époque, quand j'étais un peu comme toi, on va dire, je bannissais vite les gens, etc., etc. Mais quand on n'est pas d'accord avec toi, tu te vexes, frérot. Pas frérot. Pourquoi je dis frérot pas? Tu te vexes. T'es pas mon frère, mais tu te vexes. Donc, t'es hautain, tu prends les gens de haut, toi, et tu te vexes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle même plus ce que j'ai noté. Tu mérites pas que je fasse une vidéo travaillée. Franchement, ouais.
J'avais noté quoi d'autre? J'avais noté, voilà, j'ai répondu à ça. Voilà, j'ai mis toi, je sais pas quoi. Ouais, fin, hein, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Et là aussi, je vais mettre un titre à couleur. Embrouille, Sofiane et Edge, grosse bagarre à venir et tout. Je cherche le buzz. Tu crois qu'à 40 balais, je cherche le buzz, j'en ai rien à foutre, moi. Mais j'en ai strictement rien à faire. Si j'en ai à faire, moi, ça, c'est pas ma vie. Si je gagnais ma vie dedans, je dis pas. Je gagne pas ma vie. Frère, je dois gagner. Moi, je m'en cache pas. Je dois gagner 70 € tous les trimestres. Tu dois bien rigoler. Mais j'ai un métier à côté, un vrai métier. J'ai fait des études, tu vois ce que je veux dire et tout. Je critique pas les youtubeurs qui font du vrai travail, attention. Mais j'ai un vrai métier à côté où je gagne ma vie. Je gagne mon pain. Donc tout va bien. Je m'en fous, moi, de YouTube. Rien à faire de YouTube depuis des années. À une époque, oui, j'aurais pu chercher le buzz et tout et tout. Mais jamais de la vie, je cherche le buzz. Parce que j'en ai à foutre, moi. Chercher le buzz. J'ai voulu tacler un peu, taquiner un peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur DBZ. Ça faisait très longtemps. Regarde, mes vidéos, elles sont archi pas constantes. J'ai voulu faire une vidéo comme ça. J'ai mis un petit truc parce que je voulais que tu viennes voir ma vidéo. Voilà, j'étais un peu taquiné. J'étais prêt à la supprimer. Je m'en fous, moi, de ma vidéo. Elle va faire 1300 vues maximum, ma vidéo. Que j'en ai à faire. Ok, j'en ai à faire. Après, je dis, on n'a pas votre visibilité. C'est vrai qu'on n'a pas votre visibilité. Mais toi, t'es. En fait, je t'ai comparé au chef Otaku. J'aurais pas dû. T'as 165K. Chef Otaku, il a quasiment 10 fois plus que toi. Enfin, un peu moins, mais il a 1 million, quoi. Riles, il a 1,1 million, subhanallah. Mais redescends sur Terre. Et la sagesse de Riles, ça serait une bonne chose. Voilà, essaie de te rapprocher de lui. Parce qu'en apparence, tu l'as, mais en vérité, tu l'as pas. Pour parler mal comme ça avec ta bouche, là. Parle mal, frère. Tu parles très, très mal. Très, 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 très mal, ça. Et ça, moi, je tolère pas ça. Je tolère pas qu'on parle mal comme ça, alors que je t'ai pas insulté. On t'a pas insulté. Magine Bouvérité, c'est un mec adorable, mais d'une politesse rare. Vraiment gentil, doux, tout ce que tu veux. C'est des teubés, c'est des sacs à merde, c'est des pourritures. Il a fait plein de vidéos éclatées, mais moi, je traite tous les sujets. Moi, je prends des références, je prends des guidebooks, je prends des trucs. Tu peux pas insulter mon travail, quoi qu'il en soit. Tout le monde, tu sais quoi? Moi, je suis un mec, je suis pas populaire, dans le sens où, comment expliquer? Les gens ne me suivent pas. Mais c'est pas grave. Mais tout le monde me connaît plus ou moins. Tout le monde me connaît plus ou moins. Et ils savent, par exemple, que en termes de Super Nintendo, je ne vais pas dire incollable, mais je fais partie du gratin en France. Et pourtant, je ne suis pas très suivi. Hein. Mais sur Super Nintendo, ça va être un peu dur de me finir. C'est compliqué, si tu veux, de me finir, parce que je suis très, 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 très au point sur la Super Nintendo. Mais il y a des gens qui savent, sur le débat Kidbou et Boine, ils savent que je suis au point aussi. Tu peux pas dire qu'on n'a pas d'argument, tu vois. Quand toi, tu te fies que avec des phrases comme ça, on sait pas trop ce que tu dis, laisse tomber, frère, j'ai même pas les mots, j'ai même pas les mots. En tout cas, j'espère que tu vas plus jamais parler comme ça avec ta bouche. Tu as 37 ans, tu arrives à la quarantaine, moi j'ai 40 ans, et je peux te dire qu'à une certaine époque, j'aurais utilisé un autre langage avec toi. Maintenant, j'ai pas le temps pour ça. J'espère que tu vas te changer tes phrases. Et une nouvelle fois, je vais dire quelque chose alors que je devrais pas. Hein. De base, si je t'ai blessé dans ma première vidéo, je m'en excuse. Tu vois, elle est là la différence. Si je t'ai blessé, parce qu'on t'a un petit peu chambré, tu vois, rien de ouf. Allez voir la vidéo, les gars. Franchement, rien de foufou. On t'a un petit peu taquiné sur les 3 passages où tu dis un peu n'importe quoi. Mais moi, tu peux me faire une vidéo comme ça où je dis n'importe quoi. Il n'y a pas de galère, on m'en a déjà fait plein. Et j'en ai rigolé. Moi, j'ai rigolé. Il n'y a rien de grave dans ma vidéo. Il n'y a rien de grave. Par contre, toi, ce que tu as dit, c'est très très grave. Et franchement, ça passe pas. Voilà, les amis. Donc, Edge bien vénère, ça faisait longtemps que je n'étais pas vénère comme ça. Bien vénère, portez-vous bien. Et c'est que du jeu vidéo, c'est que du manga, tout ça.